Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du 15 au 19 mai 2023. Nos signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, bienvenue. Alors, cette guidance va se dérouler en 2 temps. Nous allons regarder pour chaque jour de la semaine avec les runes, la boîte des runes. Et on fera un tableau avec le petit Lenormand de professionnel, de sentimental, de finance et de imprévu, surprise, agrémenté d'une carte de l'oracle du muséum. Et dans un deuxième temps, par signe astrologique, avec l'oracle d'Aïe, carte oracle 17, eh bien, nous prendrons un petit peu la température du moment et en même temps, on prendra une carte avec le téléma que j'ai oublié de sortir pour voir un petit peu l'énergie de votre semaine. Voilà, vous savez tout. Allez, tout de suite, on démarre à Cancer, Scorpion, Poisson. Pour lundi, alors, quel état d'esprit? Nous avons le soleil. Eh bien, écoutez, il semblerait que pour lundi, tout va être pour le mieux, dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Le soleil nous indique aussi qu'il va y avoir une bonne santé, que ce soit le mental ou bien autour de vous dans les situations qui nous intéressent. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui pas grand-chose qui va vous toucher. C'est plutôt de bon augure. Elle vous indique une très belle journée. Elle vous indique que vous avez les moyens de gagner, de mettre en place quelque chose aujourd'hui. C'est un peu une période d'énergie positive, de bonne fortune. On est vraiment sous la lumière là. C'est plutôt pas mal. On est prêt à éclairer son chemin. On est vraiment, c'est du bonheur. Pour lundi, on démarre la semaine. Tout vraiment, tout en bonheur, bien coloré. Mardi, nous avons mardi la maison. Alors, est-ce que de ce fait, il y a eu des bonnes nouvelles concernant la maison, concernant un héritage ou des nouvelles choses qui arrivent? Quoi qu'il en soit, pour notre mardi avec la maison, bien entendu, ce sont tout ce qui est question famille qui va être question aujourd'hui. Ça peut-être qu'il va falloir avoir un regard attentif sur le côté environnement de la famille, peut-être faire attention à sa gestion également. Ça peut être en lien avec une nouvelle acquisition, une acquisition que l'on a fait, où il va falloir donc prendre de nouvelles responsabilités, mais ça peut être tout simplement également en rapport avec un héritage, un legs. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, on vous dit comment je peux dire, de faire très attention à sa gestion, d'être un petit peu rigoureux dans ce qui va se passer aujourd'hui concernant ou la maison, ou l'héritage, ou si on fait une acquisition. Voilà, nouvelle responsabilité quelque part qui arrive. Mercredi, nous avons avec la rune de la joie, j'ai l'impression que vous suivez votre cancer, scorpion, poisson. Il y a quelque chose qui se passe pour vous de très agréable là. On démarre en joie ce lundi. Mardi, la gestion, elle est là, on est vigilant, on la regarde d'un petit peu plus près. Et mercredi, c'est la joie, c'est la célébration. On fête quelque chose qui peut être en lien évidemment avec la famille, puisqu'on a pu le voir la veille, mais pas que. Ça peut être aussi amical pour certaines personnes. On revoit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, par exemple. Quelque chose de sympathique dans ce style. En tout cas, cette rune qui est toujours une rune positive, parce que c'est la rune de la joie, elle nous montre bien qu'il y a quelque chose de très beau qui vous arrive cette semaine. Si c'est le côté amoureux, écoutez, elle vous indique que dans le couple, on est épanoui. Elle vous indique peut-être une nouvelle rencontre également. On est dans la joie. On peut s'attendre au niveau professionnel à une promotion, à quelque chose ou un accomplissement, quelque chose qui se passe là vraiment plutôt positif. En tout cas, il y a une dynamique positive qui se passe cette semaine pour vous. Ça peut être aussi des amitiés qui vous encouragent à mettre en place quelque chose. Ça peut être un travail d'équipe, mais on voit aussi qu'il peut y avoir un mariage, association. En tout cas, c'est plutôt une belle semaine pour vous les amis. Jeudi, dans la continuité, eh bien, on voit que jeudi, on résout des problèmes. On voit qu'on fait face, on protège certainement ce qu'on met en place, qu'on a mis en place. On le voit bien qu'on met quelque chose en place. Donc certainement aussi qu'on va le protéger. Ça va, il va sans dire. Quand elle apparaît, cette carte, elle vous dit aussi de rester solide et lucide. C'est-à-dire que c'est pas parce que tout va bien et que la flèche vous a atteint en plein cœur, que ce soit en sentimental ou autre. Attention, il faut rester lucide, il faut rester solide, d'accord?
Il faut viser juste. On ne se perd pas, on ne s'éparpille pas, on ne perd pas de vue sa cible. Donc, cette carte, elle peut aussi vous avertir d'être vigilant. D'accord? Vous allez de toute façon triompher, mais elle vous dit quand même d'être vigilant par rapport à cette grande transformation qui arrive. Alors, et vendredi, qu'avons-nous? Vendredi, c'est une réussite complète. Oh, les amis, signe d'eau, vous avez une semaine magnifique. Je suis bien contente pour vous. Alors, quoi qu'il en est, eh bien, il en est que vendredi, il y a une belle abondance, il y a une réussite. On va fêter quelque chose, les amis, là. On met en place, si c'est dans le domaine sentimental ou bien mobilier, immobilier, j'ai l'impression que tout baigne, hein. Avec Féu, c'est l'abondance, Féu c'est la récolte, Féu c'est également le côté où je récolte ce que j'ai semé, ce que j'ai travaillé, le dur labeur, vous voyez, on a travaillé dessus hein, pour récolter, hein. C'est les possibilités qui se présentent en fait, hein. C'est un gain matériel, c'est pas un cadeau, c'est on a travaillé pour et c'est en fait on récolte ce pour lequel on a travaillé. Tout travail mérite salaire, j'ai envie de dire, c'est la réussite. Pour ceux qui ont fait des efforts depuis des semaines et des jours, voire des mois, on a une superbe réussite qui arrive là. Comment vous dire, les amis, que je vous souhaite, et vous me laisserez un message, je vous souhaite que du beau pour cette semaine qui s'annonce plutôt pas mal, avec nos runes en tout cas. Bon, alors on va regarder maintenant, parce que bien sûr, ça ne fera pas tous les signes d'eau, on m'a fait la remarque, hein. C'est général, je vous l'ai déjà dit, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et dans les signes d'eau, ça ne sera pas tous les cancers, les scorpions, les poissons, bien entendu. D'où l'intérêt de voir tout à l'heure avec l'oracle carte d'ail, un petit peu pour avoir un message un peu plus personnel. Allez, dans l'immédiat, voyons voir un peu avec le Normand pour la semaine du 15 au 19. 15 au 19. On va prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Peut-être on va hésiter entre deux personnes, mais il va falloir prendre une décision. Peut-être aussi que c'est entre deux solutions, deux choix qui vous est donné. Quoi qu'il en soit, on va mettre en avant sa petite voix intérieure. La lune, c'est également ce côté émotionnel, hein. On met en place les voiles qui se lèvent. Beaucoup d'émotions par rapport à ces choix qui vont être amenés, qui vont être là. Alors, de professionnel, de finance, de sentimental et imprévu, inattendu. Et nous avons la santé, le bien-être qui est là. Alors, pour certaines personnes, il va sans dire qu'il y a une énorme transformation qui se passe et c'est inattendu. C'est un grand coup de chance, comme une deuxième chance qui se présente à vous, quelque chose qui s'ouvre. Pour d'autres, il peut y avoir eu un souci au niveau santé. Il peut y avoir eu quelque chose de difficile à traverser, mais on voit que de toute façon, vous avez la santé qui revient. Vous avez quelque chose de beau qui se présente à vous. On peut voir aussi qu'il y a un inattendu concernant une trahison qu'il y a eu, pour lequel vous avez eu des nouvelles, et ben, vous avez trouvé la solution. Vous allez retrouver la santé par rapport à cette trahison. Alors, professionnellement, pour vous, mon consultant, on coupe, on met fin à quelque chose. Ou bien, tout simplement, côté positif, on récolte également. La fausse, c'est également, je récolte, hein. On a travaillé dur pour ça et on coupe, on récolte enfin ses fruits. On peut être malin également, on va décider franchement une décision. On a pu voir qu'il était question d'avoir un choix à faire. J'ai l'impression que peut-être vous, monsieur, ou un homme autour de vous, madame, va prendre une franche décision, peut-être rapide, inattendue, mais en tout cas, ça va trancher dans le vif, hein. Alors, les finances. Beaucoup de connexions, beaucoup de nouvelles sont échangées au niveau financier. Peut-être aussi qu'on est sur Internet pour faire des démarches concernant le financement. On peut voir aussi qu'il va être question d'argent qui arrive par rapport à une reconnaissance, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, par rapport à des nouvelles aussi, un courrier qui arrive. Il peut être question de compte en banque aussi, d'une connexion ou d'ouvrir un compte en banque, de voir pour épargner, pour de l'argent. Peut-être que certains ont de l'argent caché, entre guillemets, savoir comment épargner par exemple.
Peut être question aussi autour de vous d'argent caché, hein, tout simplement également. Hein. Sentimentalement, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Peut-être aussi certains d'entre vous vont devoir faire un choix, on l'a vu tout à l'heure, entre deux personnes, tout simplement. Vous avez besoin de réfléchir, de voir quelle direction vous allez prendre ou quelle personne vous allez choisir. Mais il peut être aussi tout simplement de voir, vous vous rendez compte qu'il va être temps que vous vous décidiez. Et donc, ce qui explique que là, peut-être qu'on va devoir faire un choix. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'échanges quand même. Hein. Les couples, on voit que, eh bien, enfin, on va se poser les bonnes questions et se dire, allez, quelle direction on prend? Quelle direction prend la relation et dans quel sens on y va là? Mais en tout cas, il faut y aller, bien entendu. Alors, l'imprévu, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions sentimentalement, peut-être par rapport à ces choix que l'on va faire. C'est beaucoup de un voile aussi en lien avec le passé, sans doute également, mais quelque chose qui dure depuis un moment, qui va être mis en avant. Le voile va être levé et ça amène énormément d'émotions, beaucoup d'émotions, d'émotivité. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à une situation tout simplement autour de vous, hein, que vous mettez en place, hein, en lien peut-être avec un choix que vous faites. Il y a là, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains d'entre vous, il y a une sensibilité qui va être mise à fleur de peau parce que ça peut concerner une idylle, quelque chose qui démarre. Sans doute justement par rapport à des choix qu'il faut être faits, ou bien rapport à quelque chose que vous démarrez de nouveau, monsieur aussi, vous avez tranché. Il peut y être question de sensibilité, là, exacerbée, très prononcée, je veux dire. Exacerbée, très prononcée. Mais on voit très bien également que pour d'autres, sentimentalement, eh bien, il y a un rêve là, il y a une mise en lumière. On a peut-être peur hein, par rapport au passé, il y a quelque chose aussi qui est là très présent sentimentalement et qui nous perturbe un petit peu. Alors, on en remet une pour voir un petit peu une autre information. Si information il y a, vous, mon consultante, il peut être question du couple, hein, là. Alors, il y a une officialisation, il y a quelque chose. Alors, où c'est aussi, monsieur, la force tranquille. Vous retrouvez une certaine paix intérieure. Vous avez pris une décision rapide qui vous permet de retrouver une certaine harmonie, une certaine paix. Il peut être question d'acter quelque chose d'officiel avec un homme aussi. Ou alors, vous avez coupé, vous coupez, vous tranchez. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une officialisation. Avec ce lys, c'est également pour moi assimilé au roi de pique. Et ce lys, il peut nous dire aussi que professionnellement, il y a le patron qui est là. Ou une certaine forme de hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez vraiment une certaine paix et sérénité. Hein, ou côté professionnel, ou dans l'activité de tous les jours. Hein. Financièrement, il peut être question de nouvelles d'un chèque, de messages écrits. Il peut être question effectivement d'échanger avec un organisme financier, peut-être justement pour demander un prêt, un accord de prêt, un accord d'argent, de voir un peu ce que l'on fait avec un changement de banque aussi, concernant éventuellement un changement de banque. Nous avons beaucoup de fidélité, d'amour, de soutien, là on l'a vu sentimentalement, par rapport à une nouvelle direction que l'on va prendre, par rapport peut-être à une hésitation, à un choix. La communication est sereine avec ce chien, il y a beaucoup comment je peux dire, de fidélité, de douceur, de soutien. Hein. On voit que de toute façon, par rapport vous avez discuté, hein, on voit très bien qu'il y a de la discussion amicale. Mais attention de ne pas colporter trop de ragots quand même au niveau sentimental ou au niveau émotionnel. C'est juste un petit conseil qui est donné comme ça en passant. Alors, ce qui est beaucoup mis en avant, là, quelque chose qui va être un petit peu, il va nous agacer, c'est qu'il va être question de changement, de voyage, de départ, sentimentalement ou émotionnellement. On voit également que par rapport à vos rêves sont aussi très émotionnels, ils sont là, hein, et vos rêves sont peut-être aussi d'acter un déplacement, un voyage, un changement. Ben, vos rêves, on voit qu'ils sont là, il y a peut-être longtemps, hein, par le passé, que vous envisagez ce genre de changement d'ailleurs.
J'ai le sentiment que ça se présente à vous, les amis, hein. Pour certains d'entre vous, il est vraiment question de faire un beau voyage. Un voyage romantique, un voyage au clair de lune, quelque chose de très agréable. En tout cas, il est question là d'avoir un déplacement qui se passe tout en douceur avec beaucoup d'émotion. Bon, eh bien écoutez, c'est pas mal hein, quand même. Alors, on va regarder maintenant avec une information avec l'oracle du muséum. Quoi? Eh ben, bon, alors, nous avons quoi? Nous avons les fauves. Les fauves, c'est une force, hein, c'est une force tranquille, on défend ses projets. Et le microscope, c'est un détail important. On est en train d'observer. Si elles ont voulu sortir, on va les garder. Elles veulent certainement nous dire quelque chose. Alors déjà, on va regarder un petit peu ce que veut nous dire la force, les fauves, pardon. Mais déjà, pour commencer, je peux vous dire que les fauves, c'est la force tranquille, bien entendu. C'est la puissance, c'est la majesté, hein, par rapport à ce que, voilà, peut bien entendu être prédateur, mais on va pas comment je peux dire, l'indiquer comme ça, là, parce que c'est côté très positif. Hein. Alors, là, on vous dit que vous êtes en train de redoubler de force, hein, et vous dominez complètement la situation. Sinon, si vous ne la dominez pas, une autre personne la fera pour vous, mais on voit que vous êtes dans une force tranquille, hein, de toute façon. Hein. Et vous allez ressentir vraiment une grosse énergie qui va vous faire, vous allez vous dépasser, là. Et vous allez vraiment parvenir à votre objectif. Et si elle a voulu tomber, c'est parce qu'elle vous le dit, là. Elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez vraiment cette fameuse force tranquille. Et alors, notre microscope, il nous dit que peut-être il va falloir observer encore un tout petit peu les choses, notamment ce domaine financier d'ailleurs, et ce domaine de déplacement, de grands changements, de voyages. Mais ce microscope, il vous dit aussi que des fois, ce qui est invisible à l'œil nu, eh bien, ça nous permet, c'est une grosse révolution, hein, le microscope permet de voir un peu plus gros. Il y a également, comme on a cette lune, côté émotion, il y a ce microscope, oui, qui vous dit aussi qu'est-ce que vous aimeriez de nouveau, que ce soit chez vous ou dans votre vie. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions. C'est une façon aussi peut-être de mieux vous comprendre et de comprendre un peu mieux ce qui vous entoure aussi, hein. Et ce que l'on vous dit également, puisqu'elle est tombée sur le domaine et financier et de votre grand changement, votre grande transformation, voyage, déménagement, mettez-le comme ça vous parle, bien entendu. On vous dit d'observer la situation et surtout tous les détails qui vont être autour. Ça peut s'avérer crucial, hein, et peut-être ne pas hésiter à prendre le temps de l'analyse également. Hein. Bon, écoutez, c'est plutôt sympathique. Alors, on va regarder maintenant par signe avec l'oracle d'Aille. Comme ça, vous aurez un petit peu d'informations, on va dire, personnalisées. Allez, c'est parti. On va démarrer par nos cancers. Allez, déjà, amis cancers, on va regarder un petit peu quelle énergie principale va vous accompagner cette semaine pour nos amis cancers. Pour la semaine du 15 au 19, amis cancer. 15 ou 19. Amis cancer. Alors, est-ce qu'elle vient, notre énergie, ou on va la chercher? Eh bien, écoutez, on va aller la chercher. Hop. Alors, on est dans quel état d'esprit? On va en prendre une deuxième. Vous, monsieur, ah ben, amis cancer, vous êtes concerné dans les grands changements, dans les voyages, dans l'évolution, là. Ça bouge pour vous. Et je pense que vous... c'est votre priorité numéro 1, j'ai envie de dire. J'ai le sentiment que là, on est en train de vouloir évoluer, changer, que ce soit dans le domaine professionnel, privé, déménagement, voyage. On va peut-être voyager pour le travail, on va peut-être voyager pour le plaisir, où on met en place ses vacances. En tout cas, il est question de mouvement pour vous, mon consultant, pour cette semaine. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous dit l'oracle d'Aille, carte oracle 17, pour nos cancers. Pour nos cancers. À la coupe, nous avons, on accorde quelque chose là, il y a de l'union, il y a de l'accord, il y a quelque chose, vous voyez, on se déplace peut-être pour le travail, où on va finir, on a peut-être demandé une formation, hein, on va peut-être travailler, on va bouger pour son travail, peut-être aussi qu'on s'accorde quelque chose là, des vacances, une belle union au niveau du couple par rapport à quelque chose qui a été mis en avant.
On a fini par... c'est bien vous, mon consultant, hein, vous êtes là, hein, regardez ça. Il y a peut-être une surprise qui vous attend, en tout cas, par rapport à votre officialisation, quelque chose que vous ne vous attendiez pas, et regardez ça, vous allez avoir un coup de main. Au départ, vous pensiez que c'était négatif, et en fait, quelque chose va faire que vous allez pouvoir y aller. Vous allez pouvoir avancer, regardez, vous allez vers une transformation. Amis Cancer, cette semaine, il y a une fin de cycle qui s'annonce pour vous. On va vers une énorme transformation, on grimpe, on y va. Il y a un éclaircissement, une mise en lumière pour vous. Quelque chose qui permet d'avancer. Vous allez effectivement signer, acter quelque chose. Il y a un contrat qui arrive là. D'où ces mouvements qui arrivent. Hein. On n'était pas bien. On était très angoissé par rapport à toutes ces nouvelles que l'on attendait. Parce que certainement aussi que ça va entraîner, ou ça a dû entraîner de la jalousie. C'est toujours comme ça quand on réussit quelque chose. Hein, de toute façon, on commence à avoir l'habitude. Et à un moment donné, on était un petit peu désorienté. On ne savait plus du tout quel chemin prendre, quel chemin on allait prendre. Et regardez, on termine avec une des cartes la plus forte. Vous avez un avenir, votre futur qui est tout tracé. Vous voyez ces lignes de main là. Donc, amis Cancer, on va effectivement, il y a eu à un moment donné un isolement, beaucoup de jalousie, mais on acte quelque chose, il y a une mise en lumière qui arrive et qui vous permet une énorme transformation pour nos amis Cancer, d'où ces cartes-là d'énergie générale qui sont sorties. Peut-être que c'est un déménagement, un voyage, un changement, en tout cas il y a quelque chose de beau qui vous arrive. Bon, nous allons passer à nos amis Scorpions. Amis Scorpions, quel état d'esprit, quelle émotion, énergie principale va vous accompagner pour cette semaine du 15 au 19 15 au 19. Alors, nous avons des lettres, des nouvelles, on est en attente de courrier, vous allez faire vous-même des courriers ou des nouvelles importantes vont arriver pour vous cette semaine. Vous êtes peut-être en attente d'ailleurs de ces nouvelles importantes qui vont arriver. On va regarder tout de suite, il est question d'échange, de communication en tout cas, pour vous, amis Scorpions. Alors, nous avons à la coupe... Question de soutien, association, aide. Il est temps d'ailleurs que l'aide arrive parce que pour l'instant, on se sent un petit peu angoissé. On a peur de quelque chose. Alors, peut-être aussi qu'on va avoir une aide, quelque chose, un soutien qui va vous permettre d'avancer. Je pense que vous avez peur par rapport à un courrier qui est en attente et qui vous angoisse. Regardez, ça peut concerner un grand changement, un déménagement, un départ. Vous êtes nombreux à vouloir des changements. Là, on voit très bien que ce qui vous angoisse, c'est peut-être ces nouvelles qu'on attend. Bon, en tout cas, ce départ, il est là, même s'il a occasionné pas mal de jalousie. On le voit dans beaucoup de signes. La jalousie est omniprésente et elle peut être familiale d'ailleurs. Donc, par rapport à ce grand changement qui arrive à vous, un départ, un renouveau de quelque chose qui entraîne de la jalousie qui peut être d'origine familiale, ça bouge également au niveau maison, au niveau famille. Là, vous étiez désorienté, vous aviez le sentiment d'être un peu dans un sentiment de solitude, mais regardez ça, les amis. Eh bien, il y a une fin de cycle, quelque chose qui se présente à vous, qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, et regardez, la carte la plus forte. On va retrouver une certaine tranquillité, une belle paix intérieure, c'est plutôt joli. Au final, même s'il y a de la jalousie familiale, même si vous avez le sentiment de tourner en rond, il est bien là, ce départ, il y a bien une belle transformation qui se passe à vous et une tranquillité que vous allez retrouver. Voilà nos amis Scorpions. On va terminer pour les amis Poissons pour la semaine du 15 au 19, amis Poissons. Allez, voyons voir un peu votre énergie principale. Énergie principale pour nos amis Poissons. Hop, il y en a deux qui ont voulu venir, on va les prendre. On démarre quelque chose de nouveau, amis Poissons. Et avec cet arbre, c'est la santé qui est là, le renouveau, c'est enraciné. Il peut y avoir du bonheur pour un enfant autour de vous également, la santé qui revient également pour un enfant.
la santé qui est là pour votre projet. En tout cas, il est question de démarrer. Il y a quelque chose qui se fait tout en, on va dire, avec ce côté enfantin, ce côté un peu immature, début de projet, bien entendu, début de quelque chose, mais en tout cas, avec cet arbre serein, bien enraciné, il est vraiment question de quelque chose qui se présente à vous de plutôt agréable. On va regarder avec l'oracle d'ail, semaine du 15 au 19 pour nos poissons. 15-19. Oula, ça veut parler. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le V de victoire. C'est pas beau ça, les amis? Une superbe réussite qui s'annonce pour vous cette semaine. On le voit avec ce début de projet, ce début de quelque chose qui démarre, avec une santé florissante puisque cet arbre, il est ancré. Nous avons à la coupe une signature, une officialisation, un accord, quelque chose qui vous a fait peur, hein, vous étiez un petit peu désorienté et ça concerne la famille, l'immobilier, la maison, amis poissons. Alors, il y a quelque chose que l'on refuse, hein. On s'éloigne des difficultés, on n'en veut plus. On ne veut plus de tout ça. Regardez ça, on récolte. Il y a de la prospérité qui arrive. Ce côté négatif, c'est ce refus des difficultés. On n'en veut plus, on passe, vous voyez, la flèche, pouf. Et on arrive vers cette abondance, cette prospérité. On met en avant quelque chose au niveau, alors abondance, c'est pas forcément que les finances, bien que, bien sûr, ça peut être les finances, mais également une abondance de bonnes nouvelles, une abondance de réussite, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, il y a du dialogue, les amis. Attention cependant à une certaine dualité. Alors ça peut être aussi votre mental, hein. La dualité c'est vous aussi, hein. Je dis oui, je dis non, je dis peut-être. On est certainement par rapport à des nouvelles ou le sentiment de ne pas avoir tout, d'avoir toutes les informations également, ou avoir tout en main. Mais regardez ça, vous avez l'ouverture là, il y a la solution, l'opportunité, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous. J'ai envie de dire, il faut lâcher un peu du lest, les amis, et ne plus être en conflit avec soi-même par rapport à des nouvelles qui vont arriver, quelque chose de nouveau qui débute, et il y a la solution, une belle ouverture. Vous avez cet arc-en-ciel et cette porte qui s'ouvre à vous, amis poissons. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage de la semaine du 15 au 19 mai vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre soutien, votre présence, votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.